Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Askew. Bonjour Nicolas. L'Ukraine, Pierre, a été évoquée dans le débat Trump-Harris. Quelles leçons en tirez-vous ? Le journaliste de la chaîne ABC a posé la question à 2 reprises à Donald Trump. Est-ce que vous souhaitez la victoire de l'Ukraine ? À 2 reprises, le candidat républicain a esquivé la question et a refusé de répondre. C'est un des moments significatifs du débat entre Donald Trump et Kamala Harris, car il a des répercussions à des milliers de kilomètres de Philadelphie où se tenait le débat, sur le front ukrainien. On le savait déjà, mais la non-réponse de Donald Trump le confirme. Il ne se passera rien sur le terrain diplomatique d'ici au 5 novembre, la date du scrutin américain. Vladimir Poutine n'a aucune raison de freiner ses attaques contre l'Ukraine s'il pense qu'une victoire de Trump peut changer la donne en sa faveur. Le candidat républicain s'est montré particulièrement réticent à poursuivre l'aide américaine, laissant planer le spectre d'une 3e guerre mondiale, nucléaire de surcroît. Son choix de vice-président, J.D. Vance, est plus radical encore. Il a déclaré que le sort de l'Ukraine lui est indifférent. Et quelles sont, Pierre, les conséquences pratiques alors de ces positions ? La première est que la guerre restera de haute intensité pendant les près de 2 mois qui nous séparent du vote américain. L'Ukraine occupe toujours une partie de la région de Koursk, en Russie, et a lancé des raids de drones jusqu'à Moscou, tandis que les Russes mènent leurs bombardements les plus intenses des villes et des infrastructures ukrainiennes, promettant à ce pays un hiver terrible. Ces 2 mois sont cruciaux pour définir le rapport de force. L'Ukraine tente de le rééquilibrer après un début d'année très difficile. Son avancée en territoire russe y a contribué, mais dans le même temps, elle perd du terrain dans le Donbass. Le rôle de l'armement est crucial. Hier, le secrétaire d'État Anthony Blinken et son homologue britannique David Lammy sont arrivés à Kiev. Et le président Zelensky est attendu demain à Washington, au cœur des discussions, les armes et leur usage. Et là, vous voulez parler de l'autorisation de frapper le territoire russe. Alors, c'est en effet la nouvelle étape en débat depuis des semaines, Nicolas. Kiev le demande de manière pressante. L'Ukraine a un besoin vital d'utiliser les armes disponibles contre des cibles légitimes sur le territoire russe, sans entrave, a plaidé hier le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha. Il est probable que le feu vert finira par venir. Malgré les hésitations occidentales, Paris a déjà donné son accord. L'enjeu est bien de permettre à Kiev d'établir un rapport de force avant une négociation que tout le monde désormais juge inévitable. Car dans la question du journaliste d'ABC à Donald Trump, il manquait un élément clé. Que signifie la victoire de l'Ukraine ? S'agit-il de battre l'armée russe, ce que peu d'observateurs raisonnables jugent possible, ou de négocier une sortie honorable qui garantisse la souveraineté ukrainienne, ce que beaucoup encouragent pour mettre fin au carnage. En attendant, l'Ukraine a permis à Kamala Harris une de ses meilleures punchlines du débat. Si Trump avait été président, Vladimir Poutine serait aujourd'hui assis à Kiev, à lorgner sur le reste de l'Europe, a-t-elle dit. On le voit, la guerre se mène autant dans les tranchées du Donbass que dans les urnes américaines.